Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors dans cet épisode, ce qu'on va faire c'est qu'on va corriger quelques petits problèmes qu'il y a avec la voiture, quelques petits oublis que j'ai fait et tout ça. Donc j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà donné quelques-uns dans les précédents épisodes, donc comme les bosses sur le capot que j'ai oublié ou des choses comme ça. Mais j'ai un peu plus regardé un peu plus en détail et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à corriger. Donc j'ai une liste de 8 problèmes qu'on va corriger dans cet épisode. Et donc voilà, comme on a pas mal de choses à faire, on va commencer tout de suite. Mais juste avant, je vais enregistrer une nouvelle version du projet. Donc voilà. Et donc maintenant, on va commencer. Alors j'ai mis dans l'ordre, enfin j'ai pas mis dans l'ordre, mais on va commencer tout de suite par rabaisser la voiture. Parce qu'on peut voir que là, je sais même pas pourquoi cette erreur existe en fait. J'ai dû aller un peu vite quand j'ai fait cette partie-là, et on voit que ça suit pas du tout le plan. Alors ça c'est super simple à corriger. Ah mais j'appuie pas sur la bonne touche. Donc il faut juste prendre cette partie et la déplacer vers le bas. Le problème c'est que comme on a déjà fait notre extrusion, enfin notre profondeur là, il faut qu'on sélectionne toutes les parties qu'il y a ici. Donc pour ça on va se mettre en vue, et je vais réactiver le screencast key, en vue wireframe, donc avec Shift Z. On désélectionne tout avec double A ou Alt A comme vous voulez. Et avec la touche B, on va juste sélectionner le bas. Donc là, on peut le déplacer vers le bas et on voit tout de suite que c'est un peu mieux. Donc là, je vais redescendre encore un peu. Là, on voit que ça suit bien la courbure. Mais si on vient de ce côté, on voit que c'est un peu décalé. Donc ce qu'on va faire, c'est juste ajouter une edge loop, histoire de resserrer un peu pour bien suivre cette courbe. Donc là, on est bon. Pour l'avant, l'avant est un peu bizarre, je sais pas trop pourquoi. Ah si, en fait, je crois que je sais pourquoi. C'est quand j'ai sorti mon modèle de la... Comment je vais réparer ça? Est-ce que... je vais voir un truc. C'est quand j'ai sorti mon modèle de... Enfin, découpé mon modèle du truc de base là qui est en dessous. J'ai dû oublier de prendre quelques faces ici. Donc celles-ci, on va les refaire nous-mêmes. Pour ça, je vais désactiver tous les modifieurs. Et on va voir, on a deux, là on a trois faces, on va essayer de relier ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais supprimer les faces intérieures je sais plus comment ça s'appelle, de mon épaisseur en gros. Donc celle-ci, jusque là, on va essayer de sélectionner tout. Là normalement j'ai tout sélectionné, non il en manque une ici. Je crois que là je suis bon, et donc je vais supprimer les faces. Là normalement on a un truc qui est pas trop mal, et maintenant du coup je vais relier le tout. Alors pour faire ça, je vais déjà relier ces deux parties là. Tac. Est-ce que j'ai bien sélectionné les bons trucs? Attendez. Lui c'est le truc du bas, donc voilà, je vais faire ça. Et ensuite on va sélectionner en plus les deux trucs de dessus. Si j'y arrive, on va faire une nouvelle face. Et puis on remplit ça. Comme ça on a notre épaisseur qui est déjà faite. Et après pour le reste, ce qu'on va faire c'est qu'on a deux arêtes ici qui vont rejoindre ces deux arêtes là. Et entre les deux, il faut qu'on ait une séparation, enfin deux faces quoi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une face là pour aller avec, un point là pour aller avec celui-ci. Ensuite, si on met encore un point en plus, on devrait pouvoir remplir le tout en appuyant sur F plusieurs fois, une fois qu'on a sélectionné cette arête. Donc là, ça c'est bon. Si je réactive tout, ça devrait suivre la voiture d'origine, la forme d'origine. Mais on peut voir qu'on a des trucs un peu bizarres. Ah oui, parce que lui, il n'y a pas le modifieur pour que ça suive bien la surface d'origine. Alors, excusez-moi. J'arrive pas à éternuer. Bon, donc celui-ci, on va le déplacer à la main. Donc GZ et on le déplace vers le bas. Mais là, je sais pas trop ce qu'il me fait. Ah, mais c'est parce qu'il y a celui-ci aussi. Non, c'est pas celui-ci. Bon, on va le déplacer un peu. On va faire ça le mieux possible, mais de toute façon, c'est pas une partie de la voiture qui va être très visible, donc c'est pas trop grave.
Je crois que je vais laisser... Ouais non, comme ça c'est vraiment pas une bonne idée. Je vais le décaler un peu... Ah mais je l'ai pas relié au bon endroit peut-être. C'est parce que là on a un truc un peu bizarre. Comment je vais résoudre ça? Et si je déplaçais juste lui un peu en arrière? Pas forcément la meilleure idée, mais... Ouais, là on a vraiment un problème. Comment je vais pouvoir résoudre ça? Là je me perds un peu en plus dans ma vue. Là, je vais me rapprocher du truc avec le point. Et je vais juste... au pire, je vais le mettre un peu plus par là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux pas le déplacer. Bon, je vais le déplacer vers le bas. Ouais. Et ceux-ci, je vais les déplacer vers l'intérieur aussi. Du coup, celui-ci, je vais le déplacer aussi vers l'intérieur. Là, j'ai l'impression qu'on a un truc un peu mieux. On va voir. Ouais. Ça ira pour l'instant. Et mince, là d'ailleurs, on a le même problème. J'avais pas pensé qu'on allait avoir ce problème-là. C'est que du coup, il va falloir aussi que je déplace le tout vers l'intérieur. Parce que vu que notre épaisseur n'est pas affectée par le shrink wrap, donc je vais resélectionner le tout et juste le déplacer un peu vers l'arrière, histoire que ça corresponde un peu plus. Voilà, on peut voir que là, on a notre épaisseur qui recommence à ressembler un peu à ce qu'on veut. On va mettre ça comme ça. Non, c'est pas très bien. Je vais ajouter une autre truc ici. Ah mais on n'a plus la courbe du coup, mince. Tac, et du coup lui, je vais encore une fois le refaire venir un peu à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que même si je le mets tout au bout, il n'est pas à l'intérieur. Donc le problème vient pas de là. Ah, il faut peut-être pas que je sélectionne la partie du haut. La partie qui fait pas partie de l'épaisseur. Je vais la désélectionner du mieux que je peux. Je sais pas si c'est la bonne partie que je désélectionne, mais si on dirait. Ouais, si, je crois que c'est bon. Tac, tac, tac. Je vais déplacer que cette partie vers l'intérieur. Voilà, c'est mieux. Ouais, bon. C'est pas du tout optimal, mais j'aurais dû faire ça avant. C'est un peu... Là, c'est de ma faute, j'aurais dû faire ça avant. Mais j'ai complètement oublié, je vais laisser ça comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Et l'arrière, par contre, on va avoir le même problème. C'est que si j'essaye de le déplacer le tout vers le bas, il va pas aimer ça. Je vais quand même le faire. Et ça m'embête ce truc là. Je crois que je vais le laisser là. Hein. C'est pas du tout une bonne idée, mais je sais pas trop comment faire autrement. Parce que si aussi, si je veux faire ça peut-être, je veux juste copier et appliquer le shrink wrap. Comme ça on verra un peu mieux ce qu'on fait. Et on va pouvoir régler plus précisément pour régler le problème. Donc voilà, là on voit mieux déjà tout de suite ce qui se passe. Donc ce qui se passe c'est que cette partie là, elle vient où? Ah mais ok, je crois que je vois. Ah oui non ok. Bon ben, ce qu'on peut faire alors, c'est manuellement les déplacer pour corriger un peu. Du coup là on voit que cette partie elle est mieux, et je vais faire ça pour toutes les parties. Donc je vais sûrement mettre en accéléré. Bon voilà, j'ai essayé de corriger un peu cette partie. Pour le milieu, du coup, je vais faire pareil maintenant pour cette partie qui avait des problèmes tout à l'heure. Voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Bon, sur les côtés, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Mais pour l'instant, je pense que je vais rester là, parce que pas trop comment corriger ça autrement.
Donc voilà, l'idéal c'est de pas avoir à faire ça. En gros, l'idéal c'est que quand vous faites votre épaisseur, vous êtes sûr que vous avez bien votre truc final, parce qu'après c'est un peu plus compliqué à retoucher. Mais bon. Et donc là, maintenant, donc la première chose à faire, rabaisser la voiture, c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la fenêtre dans la porte. Ça, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher tout ça. Pour travailler juste sur la porte, on va enlever ces modifieurs. Et on va pouvoir découper la porte. Alors ça, enfin la fenêtre. Pareil que pour découper les autres fenêtres dans la carrosserie. Donc, K pour le couteau. Et on fait le tour. Ensuite, on va se mettre en mode de sélection de face. Et on va tout sélectionner. Donc là, encore une fois, j'utilise CTRL, comme ça, elle est marquée en dessous, pour sélectionner le chemin le plus court entre deux faces. Et voilà. Supr, face. Je vais enregistrer un coup. Et donc là, maintenant, il faut qu'on fixe notre topologie. Alors, on voit qu'on a déjà un triangle ici. Là, on a un truc à 5 côtés. Donc, on va résoudre celui-ci d'un coup, c'est vraiment facile. Tac, tac, ça c'est bon. Là, ça m'a l'air bon. Là, on a une autre erreur du même style, qu'on va résoudre du coup de la même façon. Mais là, j'ai l'impression qu'on a 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas sûr d'avoir bien compté, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Et donc ça, on résout de la même façon. Donc on fait tac, tac. Comme ça on a... par contre j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre. Voilà, j'ai l'impression d'avoir 2 points. J'ai 2 points ou pas? Non, j'ai qu'un seul point, on dirait. Ok, bon, c'était qu'une impression. Donc je disais, on résout de la même façon. D'ailleurs là non, on va résoudre encore plus facilement. On va activer le auto-merge. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est bon, il ne fait pas un tour. Et on va déplacer ce point pour le fusionner avec celui-ci. Alors là, on va utiliser le couteau pour rapidement faire un petit trou. Enfin, une petite face. Ici, on va faire une edge loop. Et on va relier. Et donc là, il se passe un truc quand on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces encore. Celui-ci, on va pas le résoudre de la même façon. On va juste faire 2 fois ça. Donc là, on a fait une edge loop pour couper la face en deux. Et du coup, on va en faire une nouvelle, enfin, ou plutôt un cut ici, pour recouper en deux et avoir bien des quadrilatères. Ensuite, si on continue notre tour, là, on a une erreur. Pareil, on la résout comme ça. Tac. On continue le tour. Et là, on arrive à la partie où on était déjà au début. Donc, on a cette erreur-là assez facile à résoudre. Ici, on va faire exactement la même chose. Tac. Et voilà. Et là, on a la dernière erreur, le triangle. Alors lui, je vais la résoudre comme ça, je pense. Hop, un cut ici. Ensuite, on prend la sélection d'arête. On fait Alt pour sélectionner toute l'arête. Si je peux vous montrer pourquoi elle n'est pas en jaune. Je vais faire un petit Alt, Alt M Merge by Distance. 0 vertice. Bon, je sais pas ce qu'il me dit. Alors, pourquoi là, je peux pas sélectionner ça? On voit pas que c'est sélectionné, mais bon. On va faire CTRL X pour détruire l'arête tout en gardant le reste. Donc là, normalement, on est bon pour les fenêtres. Si je réactive tout, on a une erreur. Alors ça, d'où est-ce qu'elle peut venir? Alors ce qu'on peut faire aussi, qui va de temps en temps faire des erreurs, on va voir ce qu'il y a dans notre groupe. Donc là, on va faire Select. Et là, on voit qu'il manque des arêtes qui devraient être dans notre groupe de shrink wrap. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, qu'on va sélectionner ce point. On va sélectionner ce point, on va sélectionner ce point, ce point. En gros, c'est les points qu'on avait fait avec le K, là, le Knife Tool. Et d'ailleurs, on voit aussi au passage qu'on en a quelques-uns en bas. Et du coup, on va juste les sélectionner et les réassigner au groupe. Ça devrait résoudre les problèmes. Si je réactive les modifieurs, voilà, on voit qu'on n'a plus de problème. Donc là, on a fait notre vitre. Je vais regarder à peu près qu'elles correspondent, ça m'a l'air pas trop mal.
Donc ça, c'est le deuxième problème qui a été résolu. Maintenant, il faut qu'on fasse, alors ça va être du même style, mais encore plus simple, je pense. C'est cette prise d'air là, ou sortie d'air, je sais pas trop, je pense que c'est une prise d'air plutôt. On l'a oublié, ou plutôt je l'ai oublié. Donc, oula, d'ailleurs, c'est quoi cette face là? Je vais vite fait en profiter pour résoudre une autre erreur. Je savais même pas que j'avais fait cette erreur, mais bon, hop. Et là, on va faire... Wow, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui me passait par la tête? Ici, comment je vais faire? Non, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Et là, je vais faire ça. Tac. Et là, si je supprime cette partie, normalement, on est bon. Et là, mince, on a une face qui est pas très... Ça, c'est pas trop une bonne idée, je vous en ai déjà parlé, mais... Ouais, là, c'est un peu mieux. Et on a encore une autre erreur, c'est cette grosse partie-là, on va résoudre simplement comme ça. Et d'ailleurs, on va faire exactement la même chose que pour l'autre. On va vérifier qu'on est bien tout dans notre shrink wrap, donc select. Là, on peut voir que ça m'a l'air assez bon, ce qu'on a. Donc, ouais, là on est bon. À part, ouais, non, on est bon. Donc, on peut s'attaquer au trou de la prise d'air. C'est ce qu'on était censé faire au début. Donc, pour ça, je vais encore une fois désactiver les modifieurs. Enfin, juste les cacher. Et donc là, pareil, on prend le couteau. Et je vais pas m'occuper des arrondis, là, ils vont être faits avec le Subdivision Surface. Donc là, vraiment, on va juste faire des coups de droite. Un peu tout autour. Encore une fois, on peut utiliser C pour garder bien l'angle. Enfin, les angles 45, etc. Et là, on va relier tout. Alors là, ce qu'on va faire pour encore une fois garder l'angle, c'est un petit SZ0 pour avoir bien un truc tout droit. Et donc ensuite, on supprime les faces. Non. Donc là, de ce côté-là, rien de compliqué. Ensuite, on fixe un petit peu la topologie. Ça devrait être pas trop compliqué. On va faire venir ce truc par là. Celui-ci, on va le descendre un peu. Celui-ci, alors là, si je fais ça, là je vais avoir pas mal de problèmes, donc je crois que je vais... comment je vais résoudre ce triangle? Déjà là on a une face bizarre. On va corriger celle-ci. Et donc là, mon truc il fait un tour normalement. Il tourne par là. Je vais le rediriger par là. Là normalement il continue son tour. En bas on peut le rediriger de la même façon. Bon, c'est vraiment un tour bizarre ce truc. Là on peut faire exactement la même chose. Et là on a un escargot normalement. Et là, je sais pas trop comment résoudre ça. Ah si, à part juste en déplaçant ça. Et sauf que là, ça me crée un triangle ici, donc c'est pas une bonne idée. Surtout, ça nous fait une face vraiment bizarre de ce côté. Comment je vais résoudre ça? Là, j'ai pas d'idée. Je vais juste voir vite fait ce que nous fait le Subdivision Surface. On voit qu'on suit à peu près la courbure du truc. Donc ça, c'est bon. Par contre, en bas, lui, j'ai envie de le monter un peu. En fait, tout. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, j'ai oublié là de refaire dans la fenêtre de refaire l'épaisseur. Je vais la faire tout de suite après. Excusez-moi. Donc, là, je suis toujours avec mon problème de cette face que je sais pas trop comment résoudre. Parce que si je... Ah si, je sais ce que je vais faire, je crois. Je pourrais faire ça. Ah ouais, mais non, là, j'ai toujours ma face bizarre. Je crois que je vais faire comme ça. On va prendre un truc qui va couper tout ça. Tac, tac. Bon. Pas forcément une très bonne idée, mais c'est toujours mieux, je pense, que d'avoir un triangle qui traîne en plein milieu. Et là, du coup, par contre, on a un autre problème qu'on va encore une fois résoudre comme ça. Et voilà. Et là, en plus...
Ah mince, là, on a un autre encore problème qu'on va pouvoir résoudre comme ça. Là, normalement, je crois qu'on est bon. Et on a viré notre escargot qui est pas forcément une bonne idée. Là, on n'a plus notre escargot bizarre. Par contre, là, on a un truc encore plus bizarre. Bon, ça, c'est pas trop une bonne idée, mais c'est pas grave. On va le garder pour l'instant. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est vérifier encore une fois notre groupe de shrink wrap, lui rajouter les 2-3 points qui manquent, et on va pouvoir faire l'épaisseur. Donc ça, vraiment rien de plus simple. Alt pour sélectionner la boucle. On va faire X, donc pour l'extruder vers l'intérieur. 3 mm, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Donc on va faire GX 0,003. Et s'il part du mauvais côté, vous mettez moins, et ça va le remettre vers l'intérieur. Là, normalement, on a notre boucle de 3 mm. On l'enlève du groupe, et comme pour les autres fois, on ajoute une nouvelle boucle qu'on déplace un peu et qu'on supprime du groupe. Donc là, on a notre épaisseur pour la prise d'air. Et d'ailleurs, après, on va peut-être en faire une un peu plus grosse, puisque je sais pas trop comment est la prise d'air, mais on verra ça plus tard. Et je vais en profiter pour faire la même chose ici. Donc, EY moins 0,03. Non, il n'y avait pas assez de 0. Là, j'ai quoi? Donc, X, je veux dire d'ailleurs, moins 0,003. Là, on est bon. On enlève du groupe. Tac, petite edge loop qu'on déplace et qu'on enlève du groupe. Normalement, là, on est bon. À peu près. Là, on voit qu'il y a des trucs un peu bizarres. Et pourquoi il y a des trucs un peu bizarres? Je sais pas vraiment d'où ça vient, ça. Celui-ci, là, il fait un peu n'importe quoi. Je vais le décaler un tout petit peu sur le côté. Ah oui, on a des trucs vraiment bizarres. Ah mince, je sais pourquoi. Du coup, je vais juste vite fait annuler ce que je viens de vous faire. Tac, je vais supprimer l'épaisseur du coup que j'avais faite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer rapidement copy apply le shrink wrap. Là, normalement, on devrait moins avoir de problème. Donc, on recommence. EX moins 0,003. Remove. CTRL R. Tac, on le décale un tout petit peu. Remove. Et là, je vois pas s'il y a. Ouais. Et là, je pense qu'on est bon. Voilà, on a un truc un peu mieux quand même. Donc là, normalement, on a fini les prises d'air sur le côté. Maintenant, il faut qu'on fasse les trous des phares. Alors là, l'avantage de cette voiture, c'est que les phares arrière n'ont pas de trous. Ils sont posés dessus. Enfin, il y a un petit trou, mais on le voit pas. Donc, juste pour les fils électriques. Donc, c'est pas très important. Mais les phares avant ont besoin de trous. Et ensuite, juste pour vous dire un peu ce qu'on va faire après, on va faire le trou de la calandre, que j'ai complètement oublié. Finalement, on va enfin faire les bosses du capot. Je sais pas encore trop comment je dois m'y prendre, mais je vais voir. On va faire un tout petit trou ici qui a... je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais il y a un petit trou ici. Et il y a 2 petits trous à l'arrière qu'on va faire aussi, à l'arrière du toit. Donc voilà la fin du programme, et je vais juste voir, parce que je pense que cet épisode est déjà un peu long. Voilà, 28 minutes, je vais m'arrêter là, et je fais le reste dans le prochain épisode. Donc à tout de suite.